Bonjour et bienvenue à cette émission d'Info.tvc du 23 janvier 2026. Cette semaine à l'émission, nous allons à la rencontre de Michel Coutu afin de parler des prévisions de coupes budgétaires dans les sorties scolaires. Ensuite, le Salon de quilles de la Vallée a fait l'acquisition d'un simulateur de golf. Il y a un changement de propriétaire au concessionnaire GM d'Amqui. Un nouveau service d'hygiéniste dentaire aussi a ouvert ses portes à Amqui. Nous avons une chronique Bac pour le futur. On parle d'objets réutilisables qui sont subventionnés par les municipalités. Il va y avoir aussi un agenda culturel de la semaine, mais tout d'abord, allons voir les actualités. C'est maintenant l'heure des actualités matapédiennes de la semaine. Les services d'urgence ont été appelés dans la nuit du 18 janvier vers minuit 30 après la découverte d'une motoneige accidentée sur un sentier fédéré à environ 1 km de Saint-Irène. Selon les informations, la motoneige aurait fait une embardée avant de percuter un arbre. Les deux occupants, un homme de 54 ans et une personne mineure, ont été transportés à l'hôpital pour des blessures graves, mais leur vie ne serait pas en danger. Une enquête est en cours afin de déterminer les causes de l'accident. Des analyses sanguines ont été effectuées afin de vérifier si l'alcool pourrait être en cause. La Sûreté du Québec rappelle l'importance de conduire prudemment et d'éviter toute consommation d'alcool ou de drogue en motoneige. Toujours sous le thème des motoneiges, la Sûreté du Québec annonce une surveillance accrue dans les sentiers de motoneige partout au Québec avec une opération nationale concertée qui se tiendra le 24 et 25 janvier sous le thème « Dans les sentiers, je prends mes responsabilités ». Les services de police, en collaboration avec la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec et d'autres corps policiers, intensifieront leur intervention dans les sentiers au croisement avec des chemins publics et vérifieront la conformité des équipements transportés sur les routes. Une campagne de sensibilisation rappelle aux motoneigistes l'importance de respecter les lois en vigueur et d'adopter des comportements prudents, notamment en évitant l'alcool, la drogue et excès de vitesse, des facteurs qui restent parmi les principales causes de collisions mortelles. Toujours du côté de la Sûreté du Québec, il y a une mise en garde de la population contre un stratagème de fraude amoureuse récemment signalé dans l'Est du Québec. Des citoyens convaincus de rencontrer un partenaire connu en ligne se sont présentés dans des aéroports régionaux, mais les rencontres n'ont jamais eu lieu. Les fraudeurs utilisent de fausses identités et établissent une relation de confiance avant de demander de l'argent pour divers prétextes comme des billets d'avion ou des urgences. La SQ rappelle de ne jamais envoyer d'argent à une personne rencontrée uniquement en ligne et recommande de valider l'identité avec prudence. En cas de doute, si vous croyez être une victime, communiquez avec la police ou le Centre antifraude du Canada. Le Centre de services scolaires des Monts-et-Marais informe la population des défis importants auxquels il fait face pour maintenir des services éducatifs de qualité depuis le début de l'année scolaire. La pénurie d'enseignants demeure un enjeu majeur avec plusieurs remplacements non comblés, ce qui a fragilisé l'organisation et réduit plusieurs services, notamment en orthopédagogie. À cela s'ajoute une baisse de financement liée à la diminution de la clientèle scolaire, entraînant un déficit budgétaire de 1,1 million de dollars. Des compressions ont déjà été effectuées et des ajustements sont prévus notamment dans l'entretien des bâtiments. Le Centre de services scolaires précise que les prochains mois seront déterminants et que les familles seront informées rapidement des décisions à venir. À Lac-aux-Saumons, l'organisme de bassin versant Matapédia-Restigouche a remis son cahier des élus sur la gestion de l'eau dans un contexte de changement climatique, un outil destiné aux décideurs municipaux afin de mieux planifier et gérer la ressource face aux enjeux liés au changement climatique. Ce document propose un portrait des défis locaux, des stratégies d'adaptation et des pratiques de gestion durable qui tiennent compte des réalités propres au territoire de Lac-aux-Saumons. Il s'inscrit dans une démarche régionale où plusieurs municipalités reçoivent ce même outil pour favoriser une prise de décision éclairée en matière d'eau et d'infrastructures. Les grands amis de la vallée dressent un bilan très positif du Noël du Bonheur 2025 tenu le 14 décembre dernier à la salle communautaire d'Amqui. L'événement a rassemblé de nombreuses familles, une ambiance festive avec un spectacle jeunesse et la visite très attendue du Père Noël. Au total, 116 enfants ont reçu un cadeau. Une collecte de jouets usagés organisée par des jeunes de Tremplin Travail a également permis à des familles de repartir avec des présents à offrir pour Noël. L'organisme remercie chaleureusement les partenaires bénévoles et collaborateurs qui ont contribué au succès de cette journée.
Le gouvernement prévoit faire des coupures importantes dans les sorties scolaires. J'ai décidé d'aller à la rencontre de Michel Coutu, qui est le directeur de Diffusion Mordicus, afin d'avoir un peu son opinion sur le sujet. Bonjour Michel, merci beaucoup de nous recevoir. Bonjour Carl. Le vérificateur général il a proposé de faire une coupure de 13 millions dans le programme de la culture à l'école pour 2026 et de 26,5 millions pour 2027 sur un budget de 40 millions. Quelle a été ta première réaction quand cette nouvelle-là est venue à toi? Bien, écoute, on fait des pieds et des mains pour amener les jeunes à la salle de spectacle, leur faire vivre le maximum de culture. C'est pas nouveau au niveau des gouvernements, justement, de vouloir couper dans la culture parce que ça passe souvent pour une dépense. La réaction qu'on a eue, bon, évidemment, c'est une réaction, c'est un choc pour nous si jamais ça se concrétise parce que les montants qui sont alloués à la culture, il faut bien comprendre, ce programme-là, c'est de l'argent qui est donné aux écoles. Donc, c'est pas de l'argent qui est donné aux diffuseurs de spectacles. L'argent est remis aux écoles et chaque école choisit de venir voir un spectacle. C'est le professeur qui choisit de venir à 1, 2 ou 3, 4 activités culturelles dans l'année pour fréquenter une salle de spectacle, un musée ou le salon du livre. Donc, toutes ces coupures-là, on parle aussi dans les branches que c'est des coupures reliées à l'argent que les écoles retournent au gouvernement. Donc, si l'an passé, on a retourné 17 millions, ben le vérificateur général s'est dit, ben pourquoi on redonnerait cet argent-là si ils ne s'en ont pas servi? On a eu accès en 2023 à un budget qui a été déposé, mais c'est avec l'aide à l'information, justement, là, il y a près de, mon Dieu, je te dirais peut-être une quinzaine de millions qui ont été retournés au gouvernement. Il y a certaines commissions scolaires qui ont retourné jusqu'à 500 000 $ de budget non utilisé pour les sorties scolaires, pour les sorties à l'école et la culture à l'école. Donc, je pense qu'il y a aussi une façon de fonctionner dans les centres de services scolaires au niveau de leur budget pour être capable d'arriver à la fin de l'année et de dire, bien écoute, il nous reste 20 000 $, on va le dépenser, il faut qu'on emmène les jeunes à l'école. Donc, c'est ça qui est surprenant parce que ils veulent faire des coupures sans nécessairement avoir l'heure juste de ce qui se passe auprès des diffuseurs et qui se passe dans les écoles aussi, là. C'était quoi l'objectif de ce programme-là, la culture à l'école? Puis c'était quoi, selon toi, l'importance de ces sorties-là? Bien, on le sait, là, écoute, voir des spectacles, fréquenter des artistes, composer des chansons, jouer de la musique, c'est pas seulement un loisir, c'est un outil pédagogique assez puissant. Puis, ce programme-là, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, c'est de l'argent qui est donné aux écoles pour permettre aux étudiants, bon, je te donne un exemple de cas, on a 20 $ par jeune dans la vallée de Matapédia, mettons, dans une classe. Donc, ces jeunes-là, nous, on envoie des offres de spectacle aux professeurs ou au centre de services scolaires. Donc, ils décident, bien, on va apporter les jeunes dans la salle de spectacle. Le billet est 9,50 $ ou 10 $. Donc, ensuite de ça, c'est cet argent-là qui sert à payer le billet du jeune. Nous, au niveau de Diffusion Mordicus, il y a une autre mesure qui a été mise en place par le gouvernement du Québec qui s'appelle l'aide aux sorties scolaires, qui est un programme qui a été mis en place justement pour aider les centres de services scolaires et les écoles à venir en salle. Donc, ça se contredit. Le programme, il est encore là. On reçoit de l'argent pour payer les cachets, pour aider aux artistes et payer la différence, justement, du billet sur 9,50 pour un étudiant. On parle peut-être d'un billet à 22 $ ou 25 $ pour venir. Si on parle de tous les frais. Donc, tout ça est assumé par une autre mesure concrète qui a été mise en place pour faire la promotion de la culture à l'école. Et le gouvernement du Québec, on parle de la CAQ, a fait vraiment son cheval de bataille au niveau du jeune public, de faire vivre le maximum de culture dans les écoles. Donc, ça se contredit, les deux choses se contredisent tout le temps, là. Puis ici, dans la Matapédia, tu es un des principaux diffuseurs donc, pour ces sorties scolaires-là. Peux-tu me dire environ c'est combien de spectacles par année qui sont présentés? Puis, disons, combien de billets vendus? Bien, en gros, on fait entre 5 à 6 spectacles pour un total entre 19 et 20 représentations. En tout et partout, sur une année, mettons que Diffusion Mordicus, dans une année complète, va vendre entre 12 500 billets. Là-dedans, c'est 5 500 jeunes. C'est 5 500 billets, c'est-à-dire que les jeunes vont venir 19 fois dans une année scolaire
dans la salle de spectacle. Donc, c'est pas n'importe quoi. Donc, c'est notre future clientèle. Donc, à ce moment-là, s'il y a une telle coupure, est-ce que les professeurs vont dire, ben écoute, on va y aller seulement 2 fois? Et là, je pense entre autres au musée Matamadjak, aux Abscales, qui eux aussi offrent des sorties scolaires. Est-ce que les professeurs vont mettre une coupure sur s'éloigner de la salle de spectacle? Le transport scolaire, on s'entend que les budgets ne sont pas là. Mais encore là, le gouvernement nous permet d'aider au transport scolaire lorsque les jeunes se déplacent à la salle Jean Cossette. Donc, ces coupures-là vont peut-être toucher surtout le service aux élèves dans les écoles. Si les professeurs, les enseignants ou les centres de services scolaires décident, bien, on va continuer de l'avant, là. Donc, les impacts qu'on peut s'attendre, c'est une réduction de quantité, de qualité? À quoi on peut s'attendre? C'est sûr qu'il n'y aura pas une réduction de qualité, parce que les spectacles qu'on donne sont vraiment de qualité. Et ce qui risque d'avoir, c'est une diminution de fréquentation. Mais encore là, le gouvernement, dans le nouveau programme en français à l'automne prochain, à l'automne 2026, lors de la prochaine rentrée scolaire, demande aux professeurs de français de faire au moins 5 sorties culturelles dans leur année avec leurs élèves. Donc là, il y a quelque chose qui se rencontre. Là. Il n'y a personne qui se parle dans ce gouvernement-là. Là, ou au ministère, j'ai aucune espèce d'idée. Mais à quelque part, le vérificateur général suggère de faire des coupures. Mais le gouvernement dit, bien nous, on va obliger nos profs de français à sortir 5 fois plus dans l'année pour aller fréquenter une salle de spectacle ou fréquenter la culture. Donc, on ne comprend plus. Là. Il y a vraiment, je pense, un manque de communication quelque part. Exactement. Est-ce qu'il y a des plans, disons, des plans B qui pourraient voir le jour pour réussir à offrir quelque chose quand même aux élèves si vraiment il y a une grosse diminution du financement comme ça? On a la chance, nous, avec Diffusion Mordicus et la Fondation Arcomédia, d'avoir des montants en réserve, justement, pour présenter quand même des offres culturelles aux jeunes. Parce qu'on doit compter, on doit le dire aussi que par année, il y a au moins 2 sorties culturelles qui sont obligatoires. Même si cette année, le ministère de l'Éducation a amené des coupures dans cette mesure-là. Les jeunes sont venus quand même. Et avec la Fondation Arcomédia qui nous aide à payer une partie des billets des jeunes. Donc ça, c'est depuis les 15 dernières années. Donc nous, Diffusion Mordicus, à notre côté, oui, on est prêt à faire face à ça. Mais il ne faut pas habituer les centres de services scolaires ou le gouvernement à dire, bien écoutez, nous, on va tout prendre notre argent pour payer les billets et le gouvernement ne participera pas. On doit dire que nous, en tant que diffuseurs pluridisciplinaires, et on est des OBNL qui fonctionnent grâce à l'argent qu'on reçoit de nos paliers de gouvernement, grâce à nos précieux commanditaires qui nous appuient. Tout ça est fait en sorte qu'on veut que les jeunes fréquentent la salle de spectacle. Autant aller au musée qu'aller au Salon du Livre ou aller un peu partout. Peu importe la culture que les jeunes vont voir dans leur année, ça crée des beaux moments. Et je te dirais que lorsque les professeurs et les étudiants rentrent dans la salle de spectacle, ça crée toute une dynamique et ça crée des discussions en classe. Donc, c'est puissant comme outil pédagogique et on en a besoin. Donc, je te donne un exemple, entre autres, les coupures qu'on a eues cette année au centre de services scolaires dans l'école. Je parle de l'école secondaire Armand-Saint-Onge. Nous, ce qu'on a fait, on a réalisé une semaine complète de midi chaud avec les jeunes. On va leur offrir de la technique de scène quand même. Il y a des coûts reliés à ça, évidemment, mais on avait prévu le coup justement pour ne pas les priver. Parce qu'on sait que la culture, si tu décroches, c'est difficile de te ramener. C'est pas comme le sport. Le sport, tu vas repratiquer 1 ou 2 fois, tu vas réaccrocher, selon moi. Mais la culture, lorsque tu abandonnes ça, ben c'est rare que tu reviens parce que si tu trouves un autre attachement à quelque chose, ben tu vas mettre ça de côté. Est-ce qu'il y a eu déjà des discussions qui ont été faites entre diffuseurs concernant ces coupures-là? Oui, évidemment. Tout le monde le sait, on fait partie du ROSEC, qui est le réseau des organisateurs de spectacles de l'Est du Québec. On est 32 diffuseurs. Lorsque cette nouvelle est sortie, oui, il y a eu une concertation au niveau du conseil d'administration dont je fais partie. Donc, on a eu des discussions, mais encore là, c'est encore à l'état de discussion parce qu'il n'y a rien de décidé au niveau du gouvernement s'ils iront de l'avant avec ces coupures-là. À l'automne prochain, il y a des élections. Peut-être que tout va changer. Donc, j'espère que ce sera pour le mieux. Merci beaucoup, Michel. Merci, Carl. La télévision communautaire autonome parle des enjeux locaux, donne une voix aux citoyens et citoyennes, en plus de faire rayonner les talents d'ici. Accessible à tous, elle appartient à la communauté et donc à vous. J'ose ma télé communautaire, mon média de proximité. Je me trouve présentement au salon de quai Vallée d'Amqui où ils ont fait l'acquisition d'un nouveau simulateur de golf. Je vais à la rencontre de M. Régis Dufour afin de parler de l'ampleur des investissements et des travaux qui ont été effectués.
Bonjour, M. Dufour. Merci beaucoup de nous recevoir ici au Salon de quilles. Bonjour, ça me fait plaisir de vous recevoir. Là, vous êtes équipé d'un simulateur de golf. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous équiper de ça? Est-ce qu'il y avait une demande? Oui, il y avait une demande parce que le monsieur Arsenault, qui en avait un, lui, est déménagé. Ça fait qu'à ce moment-là, ceux qui étaient habitués d'aller là, ils sont venus me voir et on se dit pourquoi il n'y aurait pas un à la salle de quilles. Puis ça a bien donné parce que nous autres, on cherchait du financement là, possible supplémentaire pour la salle de quilles. Comment ça fonctionne, les simulateurs de golf? Là, quand si on veut venir jouer, comment ça marche? Bon, premièrement, il faut réserver. Puis, d'autres, le coût, c'est 30$ de l'heure plus taxes. Puis, vous pouvez réserver de 9h à tous les jours, de 9h à 9h. Oui, parce que vous avez changé les heures d'ouverture pour ce nouveau service-là. Bon, c'est en plein ça. C'est parce que ça nous permet à ce moment-là d'augmenter nos revenus, puis d'offrir des heures supplémentaires aussi pour la pratique de quilles. Est-ce qu'il y a aussi plusieurs modes de jeu qui est disponible avec le simulateur de golf? Bien, on a beaucoup de terrains, autant au Québec qu'en Ontario et aux États-Unis. Il y a des centaines de terrains que les joueurs peuvent avoir accès. Puis est-ce que c'est accessible pour les débutants ou c'est plus pour ceux-là qui ont plus d'expérience? Non, c'est offert à tout le monde. Là. Même, j'ai eu une demande hier d'un débutant. Là, il veut que je lui donne des petits conseils. Là. Fait qu'il n'y a pas de problème. Là. Oui. Puis est-ce qu'il y a des bâtons ou des balles qui sont fournis sur place? Bon, les balles sont fournies. Actuellement, on cherche des bâtons justement pour les personnes qui veulent essayer ça. Là. On devrait avoir ça dans le courant de la semaine. Puis est-ce qu'il y a possibilité, s'il y a des groupes qui voudraient venir jouer, mettons, au corporatif, quelque chose comme ça, ou avoir un tarif spécial? Bon, actuellement, pas encore. Là. On est au début. Là. On va voir dans l'avenir si c'est rentable de le faire. Là. Puis est-ce qu'il y a moyen de faire des ligues ou des tournois? Est-ce que c'est dans vos plans éventuellement d'aller là-dedans? Oui, probablement l'année prochaine, là, on va plus structurer ça. Là. Puis est-ce que vous offrez aussi du coaching ou des conseils pour les golfeurs qui sont plus débutants ou même plus avancés un peu, qui voudraient s'améliorer? Bien, c'est ça. Là. On va s'organiser là, pour en donner. Là. J'ai déjà un rendez-vous pour mercredi prochain. Là. Ah oui? Oui. OK, super. Là, j'imagine que tout ça, il y a eu quand même des travaux qui ont été faits. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de qu'est-ce qui a été modifié ici pour pouvoir accueillir, en fait, ce simulateur de golf-là? Bien, c'est ça. Notre projet, c'était vraiment de réaménager l'estrade ici, de déménager notre bar qui était pas à la bonne place là, actuellement avec notre clientèle, puis acheter un simulateur de golf. Tout ça, c'est un investissement de 70 000. Puis, on a eu des partenaires financiers qui nous ont vraiment aidés. Là, la MRC avec 56 000 $ de subvention. Desjardins avec 5 000 $. C'est ça, des C2 000. Ensuite, on a eu d'autres partenaires financiers, là, des commerces ici à Amqui. Là, Ma Financière, 1 000 $. Select Hotel, 1 000 $. Mallette, 1 000 $. Automobile Villeneuve, 500 $. Pion et Dupéré, 500 $. Promutuel, 500 $. Notre député Pascal Bérubé, 500. Notre autre député, M. Blanchette, 300. Le Club Lyon, 200. Ça fait qu'on a ramassé 71 000 $ sur notre projet de 70 000. Ah, fait que c'est vraiment un beau montant qui a été ramassé pour offrir ce nouveau service-là. Là. Bien, c'est en plein ça. Ça fait qu'il se permet à la salle de quilles de vraiment augmenter sa rentabilité, puis de ne pas avoir un sou à débourser là, versus de nos membres. Là. Bon, merci beaucoup, M. Dufour, puis je souhaite bonne chance avec ce simulateur de golf-là. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup d'être venu. J'adore être une vainqueur. Je fais partie du programme pour enfants amputés des amputés de guerre. Le programme Les Vainqueurs aide les enfants amputés comme moi. Il me fournit les prothèses dont j'ai besoin pour mes activités du quotidien. J'ai accès en tout temps à du soutien et à des ressources sur la vie avec une amputation. Je peux rencontrer d'autres enfants qui me ressemblent. Grâce à vos dons à l'Association des amputés de guerre, les possibilités pour les enfants amputés sont infinies. Merci! Je me trouve devant ce que vous connaissiez comme Didier Automobile. Ça a maintenant changé de nom. C'est Amqui Chevrolet Buick GMC. Je m'en vais rencontrer un des nouveaux propriétaires. Merci, Samuel, de nous accorder cette entrevue. Bien, ça fait plaisir. Merci d'être chez nous. Samuel, peux-tu nous raconter un peu comment ça s'est présenté, cette opportunité-là d'acquérir Didier Automobile?
Bien, en fait, c'est les courtiers des SMA qui nous ont proposé l'acquisition de Didier Automobile qui était sur le marché autour du mois de mai passé. Et puis, bien entendu, c'est une opportunité on s'est empressé de saisir parce que c'est une belle entreprise. C'est une entreprise qui est établie dans la Matapédia depuis plus de 80 ans. Et puis, c'est emballant pour nous de pouvoir bâtir sur un héritage aussi solide que celui-là. Et là, en plus, tu n'es pas tout seul, vous êtes 3 là-dedans. Donc, je ne sais pas si tu veux nous parler un peu de tes collègues aussi. Puis, c'est quoi vos rôles chacun en direction de cette entreprise-là? Bien, tout d'abord, il y a Vincent Beauchesne, qui est le concessionnaire en titre de l'entreprise. Donc, c'est lui qui se rapporte auprès du constructeur, notamment, qui est aussi la supervision finale de l'entreprise. Il y a Dominique Guimont, qui est aussi mon associé, qui, lui, s'occupe beaucoup des relations d'affaires commerciales avec les différentes entreprises un peu partout sur le territoire. Et moi-même, qui est le directeur général de l'organisation, qui s'assure du fonctionnement au quotidien, mais aussi des orientations stratégiques pour les prochaines années. Parce que je pense qu'il y a aussi quelqu'un dans les 3 entrepreneurs qui est le groupe Vélos, si je ne me trompe pas. Donc, est-ce que ça apporte des avantages un peu pour... Absolument. Vincent Beauchesne, qui est aussi l'actionnaire principal du groupe Vélos, qui est aussi propriétaire de Témiscouata Chevrolet, qui, bien entendu, nous donne un coup de main au niveau de différentes éventualités opérationnelles, comme par exemple au niveau de l'inventaire. Bien là, automatiquement, on vient de grandir l'inventaire, ce qui nous permet d'avoir plus de 300 véhicules disponibles en tout temps pour la clientèle de la vallée de la Matapédia. C'est facile pour nous, on échange l'inventaire, puis c'est toujours rapide et disponible. Là, vous avez décidé de mettre Amqui dans le nom, donc ça s'appelle maintenant Amqui Chevrolet Buick GMC, si je ne me trompe pas. Puis, est-ce qu'il y a une raison pour ça? Bien entendu, c'était pour solidifier le caractère matapédien de l'entreprise. Amqui, qui est le chef-lieu de la vallée de la Matapédia, mais aussi qui est la ville qui a vu grandir Didier Automobile. Il faut se souvenir que l'entreprise, à l'origine, a été fondée à Causa-Piscale dans les années 40, qui a prospéré dans la Causa-Piscale et qui est venu continuer son chemin à Amqui. Et pour nous, c'est important. Vous le verrez dans le logo. Là, on a vraiment mis des caractères matapédiens là, au niveau d'un rappel du forestier, les rivières qui se croisent, le côté tissé serré de la Matapédia. On voulait le mettre vraiment dans l'identité de marque de l'entreprise. Et puis, Amqui, c'est le nom de la ville, bien entendu, qui, dans l'automobile, est quand même à la mode là, d'appeler l'entreprise du nom de où se situe le garage. Donc, ultimement, Amqui Chevrolet Buick GMC, c'est vraiment de rendre hommage à la population de la Matapédia, mais aussi à la ville d'Amqui qui a été si généreuse avec l'entreprise. Donc, dans une autre entrevue, j'ai vu que tu parlais d'enracinement local fort. Est-ce que tu peux nous préciser un peu comment l'entreprise compte s'impliquer un peu dans la communauté? Bien, premièrement, c'est d'offrir un service 5 étoiles aux gens de la Matapédia dans leurs transactions, mais aussi dans le service qu'ils obtiendront au niveau de l'entretien de leurs véhicules, mais aussi de s'impliquer dans la communauté. Participer aux diverses activités, aux événements, de collaborer financièrement aussi à ces événements-là, soutenir des causes qui sont importantes pour le tissu matapédien. Et ultimement aussi, s'assurer d'être un joueur qui crée des initiatives dans le milieu. Vous verrez, on essaiera de créer des événements au fil des prochains mois qui viendront confirmer qu'est-ce que je vous dis là, assurément. Puis, est-ce qu'on peut aussi s'attendre à des changements, des nouveaux services un peu? Ou, C'est sûr qu'on est toujours à la recherche d'améliorer. Donc, le principal nouveau service qui n'est pas un en même temps, c'est qu'à partir de maintenant, Amqui Chevrolet Buick GMC va offrir un département d'usagers. Notre objectif, c'est de mettre en tout temps une 30 à 40 véhicules usagers qui seront disponibles pour la clientèle de la Matapédia. L'objectif, c'est d'offrir toutes sortes d'opportunités pour les gens, que ce soit qu'on veut un véhicule neuf ou usagé, à tous les budgets, en fait, pour réussir à servir le plus de gens possible. Puis là, est-ce qu'on peut s'attendre à revoir les mêmes visages dans l'entreprise quand on va venir pour faire notre changement d'huile, puis venir voir un peu, pour faire réparer notre auto ou venir acheter une auto? Absolument. Les visages que vous connaissez, ils resteront. Et puis, on est chanceux, on a une équipe exceptionnelle qui sont concentrés à offrir le meilleur service possible. Bien entendu, il y a des additions qui se sont rajoutées. Puis l'objectif, c'est justement de rendre ça le plus efficace possible et de donner le meilleur service possible. Donc, dans cette optique-là, c'est certain
certain qu'on va toujours s'assurer d'être à la fine pointe des différentes technologies, mais aussi au niveau des formations des employés, etc. Mais rassurez-vous, tous les gens qui sont en poste resteront en poste aussi longtemps qu'ils le voudront. Lors de la transaction, est-ce que la famille Didier vous ont donné des conseils un peu, des petits cues, on va dire, en bon français, là, pour dire, je sais pas moi, avec les clients, quelque chose comme ça? En fait, le meilleur conseil que les Didier ont pu me donner, c'est de donner le service le plus honnête possible, ce qui est une valeur que notre groupe d'affaires partage, bien évidemment. L'objectif chez nous, c'est puis je nomme souvent le service, mais c'est important. L'important, c'est que le client qui passe la porte ici se sent accompagné du début à la fin du mieux qu'on le peut. Puis quand parfois on réussira moins à accomplir cette tâche-là, bien, c'est certain qu'on va ajuster le tir puis s'assurer que le client soit satisfait jusqu'à la fin du processus. Aussi, l'acquisition d'une entreprise comme ça, qui est vraiment bien établie dans la région, qui est aussi familiale en plus, est-ce que ça peut apporter quand même des défis un peu? Bien, c'est sûr que le défi, on vient de le passer un peu, là, changer le nom d'une entreprise qui a 80 ans, de l'amener vers un nouveau nom, c'est un défi en soi. Mais je crois qu'en l'expliquant, comme on l'a expliqué tout à l'heure, mais aussi en imbriquant en fait l'objectif de faire partie de l'ADN de manière intégrante de la région de la vallée de la Matapédia, c'est une façon de transiger qui va être plus efficace puis qui va nous permettre bien entendu de faire une transition douce vers cette nouvelle identité-là. Mais aussi, ça vient avec des avantages dans le sens qu'on a une base, comme je l'ai nommé tout à l'heure, d'affaires qui est exceptionnelle, qui nous permet de construire quelque chose. L'entreprise sera tournée vers l'avenir sur des bases qui datent de 80 ans. En terminant, est-ce que tu aurais un mot à dire aux Matapédiens, aux Amkouyens qui nous écoutent? Bien évidemment, venez nous voir. En fait, on a très hâte de vous rencontrer, tout un chacun. On a surtout hâte de pouvoir vous faire vivre le service Amkoui Chevrolet Buick GMC. Puis venez me saluer. On va prendre le temps de vous serrer la pince, prendre un petit café puis discuter de l'automobile avec grand plaisir. Merci beaucoup, Samuel. Merci beaucoup. Pour connaître ce qui se passe chez vous, dans la vallée de la Matapédia, TVC Matapédia, on s'y retrouve partout. Une clinique d'hygiénistes dentaires a ouvert ses portes dernièrement à Amkoui. Nous avons été à la rencontre des propriétaires. Dominique, Joanie, merci beaucoup de me recevoir ici dans vos bureaux de Sourires et Complices. Merci beaucoup à toi. D'où vous est venue l'idée, en fait, de starter ce projet-là ensemble, d'ouvrir une clinique d'hygiénistes dentaires? Dans le fond, avec l'autonomie de 2020 que le gouvernement a octroyé avec le code de profession et notre ordre professionnel, ça l'a permis de semer une graine dans notre tête que c'était une possibilité de carrière qui pouvait s'offrir à nous. Et au fil des années et au fil du temps, moi et Dominique, on a une belle complicité ensemble. Et de là est venue l'idée d'ouvrir notre clinique pour donner une nouvelle suite à notre carrière. Puis, y a-t-il une raison pourquoi vous avez décidé de vous établir ici à Amkoui dans la Matapédia? On vient d'ici, notre vie est établie ici, puis c'est sûr que nos patients, qu'on les suit depuis quelques années, on voulait continuer à desservir la population de la vallée, parce qu'on sait qu'il y a quand même une pénurie. Fait que ça fait une belle ouverture aussi pour des gens qui veulent justement avoir des services. De mon côté, je suis originaire de l'Abitibi et je me suis établie ici parce que mon conjoint est originaire d'ici. Donc, en établissant la vie familiale, on établit l'entreprise de choix ici pour vraiment desservir la vallée de la Matapédia et les environs. Oui, puis on sait surtout qu'avec la pénurie de dentistes dans la région, je pense que on ne peut pas en avoir trop présentement. Dans le fond, nos services, c'est vraiment un service complémentaire aux dentistes. Donc, on vient les épauler et on offre vraiment surtout le volet prévention de notre côté.
Fait que concrètement, qu'est-ce qu'on peut avoir comme service ici auprès de la clinique, une clinique autonome comme ça? C'est sûr que c'est principalement des nettoyages. On est dans le volet préventif, les enseignements. Les gens, dans le fond, ils sont reçus, écoutés. C'est très convivial. On fait ça dans le respect. Puis, dans le fond, ils ressortent outillés pour avoir une santé bucco-dentaire optimale. Puis à quoi est-ce que les clients peuvent s'attendre ici comme première visite? Y a-t-il des services particuliers? Y a-t-il une routine comme premier client, comme première visite? Bon, à la base, on est vraiment à l'écoute de nos patients. Donc, il faut vraiment s'assurer de faire un bon suivi au niveau de l'historique du patient. Ensuite, on va lui offrir là, le nettoyage et les conseils personnalisés parce que chaque individu est différent et les conseils également le sont. Donc, on personnalise chacun des rendez-vous aux besoins de chacun. Si jamais il y a quelqu'un qui a des besoins plus grands un peu qui dépassent votre champ de compétences, est-ce que vous avez des relations avec des dentistes pour pouvoir diriger les gens vers des soins plus complets, disons? Absolument. On a une entente avec d'autres professionnels. Dans le fond, oui, des dentistes, mais oui, denturologistes ou oui, les médecins. Alors, c'est ça. En fonction des besoins des gens, on les dirige vers le bon professionnel. Pour plusieurs, une clinique d'hygiéniste dentaire comme ça, autonome, c'est quand même nouveau. Qu'est-ce qui a rendu ça possible là, maintenant, là, que vous puissiez travailler de manière autonome comme ça? Donc, c'est depuis 2020 que l'Ordre des hygiénistes dentaires ainsi qu'avec les gouvernements du Québec qui ont décidé de nous reconnaître en tant que professionnels et de nous donner plus d'autonomie. Donc, c'est vraiment la loi qui a changé en notre faveur. On est très, très régis, là. C'est drôle parce qu'on suivait notre RCR ce matin, puis on se doit, on a des règles plus strictes que les ambulanciers, par exemple, là. Fait que c'est... On a un autre professionnel qui est nous là pour suit. protéger le public, alors... C'est ça. Est-ce que vous pensez un jour vous lancer dans des ateliers des éducatifs ou aller dans les écoles, faire des visites, ou vous voulez vous concentrer plus sur la clinique pour l'instant, j'imagine? Pour l'instant, c'est sûr qu'on se concentre un petit peu plus sur l'ouverture là, de la clinique. Mais de mon côté, c'est quelque chose que j'aimerais vraiment là, aller un petit peu vers des ateliers là, éducatifs, peut-être en collaboration avec la Maison de la Famille ou Cosmos. Donc, je leur lance un petit peu l'invitation de me contacter, là, mais c'est quelque chose que j'aimerais vraiment faire là, dans mes temps. Puis, si je peux ajouter, Joanie a le plus la clientèle des jeunes, les enfants. Moi, j'ai le côté parodontie. Dans le fond, j'assure les suivis des gens qui ont des maladies de gencives. Et alors, ça pourrait arriver que je puisse aller dans des résidences, par exemple, ou de personnes âgées pour justement faire... des capsules d'information. Oui. C'est vraiment intéressant, ça. Quel message vous aimeriez transmettre vraiment aux gens qui hésitent à consulter une hygiéniste dentaire là, indépendante? Bien, moi, j'aimerais leur dire qu'ils peuvent nous consulter avec confiance parce que nous sommes vraiment des professionnels avec beaucoup d'expérience, dont, tu sais, Dominique avec plus de 20 ans d'expérience et moi-même avec une quinzaine d'années. Donc, et dès qu'on peut détecter quelque chose, tu sais, on est dans une capacité qu'on collabore avec d'autres professionnels de la santé. Donc, soyez rassurés que si on peut vous envoyer avec des collaborations autour de nous, on va le faire sans hésiter. Puis, bien, c'est sûr que c'est ça. On est là pour assurer une santé bucco-dentaire des gens. Alors, on est de première ligne au niveau de la prévention. Alors, on invite toute la population à venir nous voir. Merci beaucoup, Joanie et Dominique. Merci de nous avoir reçus et de nous avoir donné cette chance. Pour nous joindre, composez le 418-629-4503 ou écrivez-nous à journaliste@tvcmatapedia.com. Restez à l'affût de toutes nos activités en nous suivant sur Facebook. Vous pouvez également regarder nos émissions en vous abonnant à notre chaîne YouTube.
Bonjour Caroline, merci beaucoup d'être avec nous. Tu viens de nous parler de quoi aujourd'hui? En fait, je viens de parler des programmes de subvention qui sont offerts par différentes municipalités dans la Matapédia pour tout ce qui touche des produits réutilisables. Okay. Donc là, j'ai une couple d'exemples sur la table, mais chaque municipalité, en fait, ont différents programmes puis ils n'offrent pas toutes la même chose. OK. Donc, dans le fond, c'est important de savoir aussi que pourquoi ça existe, ces produits réutilisables-là. C'est que, tu sais, veux pas, les produits jetables, ça crée beaucoup de déchets. Oui. On consomme beaucoup d'énergie pour les produire. T'sais, juste par exemple, un enfant peut utiliser jusqu'à environ 6000 couches, comme jusqu'à temps qu'il atteigne la propreté, ce qui est quand même beaucoup. Donc, ça a un coût environnemental puis monétaire aussi, tout ça. Mais oui. Puis, ces couches-là peuvent prendre environ 500 ans à se décomposer. Puis, en même temps, ça prend beaucoup d'eau à les produire. T'sais, on dit qu'une couche lavable, est-ce que c'est un argument? Ah, là, ça consomme beaucoup d'eau, pour les laver. Ouais. Mais produire une couche jetable, ça en prend déjà beaucoup plus. Ben oui. Donc, cet argument-là, peut être facilement défendable, surtout qu'au Québec, notre énergie est verte. Ben oui. Donc, pour ça, ici, c'est encore une meilleure raison là, pourquoi on devrait aller vers le réutilisable. OK. Puis là, ces couches lavables-là, y a-t-il beaucoup de municipalités qui offrent des programmes avec ça? Dans la Matapédia, j'en ai 5. On a Cozapscal, Saint-Noël, Sébec, Valbriand et Amqui. J'en ai 6, encore 6? Mieux. Wow, super. Puis, dans le fond, c'est un pourcentage de remboursement, dans le fond, qui est... Oui, c'est important de s'informer à sa municipalité parce qu'ils n'ont pas les mêmes montants ni les mêmes modalités. Mais en faisant un tour, grosso modo, là, ça ressemble beaucoup à rembourser 50% du montant total. Il y a certaines municipalités qui demandent un minimum, comme par exemple, je pense que c'est à Cozapscal que ça prend un minimum de 12 couches. Okay. Puis après ça, ils remboursent, mettons, jusqu'à un maximum, par exemple, de 100 $. OK. Fait que, ça peut, pour les gens, que ça peut être difficile de changer parce que c'est vrai que ça va être plus cher au début, les acheter. Oui. Mais en ayant un petit programme de subvention comme ça, ça peut diminuer le fardeau. Puis c'est pas obligé d'être acheté neuf. Non, c'est jamais, ça. Parce que si on prend le temps de regarder des fois juste une petite annonce là, sur Internet, sur les réseaux sociaux, là, puis il y a quelqu'un qui traque ça chez eux, qui a une boîte, puis qui les garde au cas où, puis qui va vous la donner ou va vous la vendre pas cher. C'est ça. Fait que ça vaut la peine. Puis en plus, ils sont belles. Oui. C'est comme là, on en a un petit exemple avec des renards. Oui. Mais il y en a plein là, que c'est d'autres dessins. Là. Fait que je pense que mon ami il me disait, lui, c'est des Star Wars qu'il mettait. Fait que, en plus, ils sont cute. Puis, ils sont bonnes pour toute la durée de vie jusqu'à temps qu'ils soient propres. Là. Vu que c'est ajustable, là, on peut voir différents boutons. Fait que, quand il est plus petit, on l'attache plus propre. Puis plus ça monte, plus après ça fait pour des enfants plus grands. Puis quand on regarde dans l'intérieur, c'est bien attaché. Oui. Comme ça, vous pouvez voir, là, c'est une couche qui a été utilisée pendant 2-3 ans. C'est pas sale, c'est pas dégueu, ça pue pas. En tout cas, moi, je trouve que je la sens pas. C'est juste un autre tissu qui est à l'intérieur, qui absorbe, j'imagine? Oui, c'est ça. En fait, quand on met la couche, on met une feuille protectrice. Okay. Donc, en fait, celle qui permet de ramasser le solide. Oui. Fait que quand elle est souillée, on enlève la feuille, celle-là, on la jette. Et puis sinon, pour le pipi, c'est qu'il y a un liner à l'intérieur. Okay. Puis en fait, c'est ça ici qui absorbe le pipi. Okay. Fait que ça, c'est plié en 3. Okay. Donc, on a juste besoin de le plier. On met la surface. Puis, on le rentre à l'intérieur de la couche. Okay. Puis donc, ça, c'est à laver. Puis, en fait, c'est super simple à laver. On les conserve dans l'eau froide. Donc, un coup qui est sale, on la laisse dans l'eau froide. Puis, quand c'est le temps de faire son lavage, ben là, on fait un lavage de couche. Parce que si on attend longtemps avec du pipi dedans, ça se peut que c'est plus dur à passer, mais dans l'eau froide un peu, oui, c'est ça, un coup que c'est fait. Puis, tu sais, même pour la garderie, il y en a des fois, c'est pas un problème, c'est pas plus compliqué. Souvent, ils vendent des beaux petits sacs pour les mettre. OK. Donc, en fait, là, ce que mon ami faisait, lui, c'est qu'il mettait les couches propres dans un sac. Puis, il disait au gardien, quand les couches sont sales, fait juste les mettre dans le sac.
Lui, après ça, quand la journée était finie, il redonnait son sac de couches sales. OK. Puis le parent s'occupait de les laver à la maison le soir. Là. Fait Wow, ça rajoute pas une tâche plus que ça si jamais ils sont à la garderie ou quoi que ce soit. Là. Fait que c'est faisable aussi pour les autres. Là. Je vais dire de quoi de absolument aucunement scientifique. Vas-y. Mais d'après moi, ils vont aussi, la propreté va peut-être venir plus vite avec ça parce que les couches régulières jetables, souvent ont tendance à devenir plus secs, donc ça absorbe vraiment beaucoup. Tandis que ça reste un peu plus humide parce que ça, je veux pas, c'est un tissu, puis ça devient pas sec. Là. Le but, c'est pas que ça devienne en gel et que ça disparaisse. Là. Mais fait que les enfants vont peut-être trouver ça un peu moins confortable, ils vont vouloir être propres plus vite. Fait en tout cas, moi, d'après moi, c'est ma théorie. Fait que si jamais ça peut vous convaincre. Malheureusement, j'ai pas eu le goût d'aller vers les couches lavables. On voulait le faire, puis la paresse a un peu pris le dessus, malheureusement, avec nos enfants, mais je pense que c'est une très bonne alternative qu'on aurait dû. Tu sais, des fois, il y a comme moyen de le faire à mi-temps. Ouais. Parce que justement, c'est pas confortable, là, vu que ça devient mouillé. Fait qu'il y en a qui disent, la nuit, mon enfant, je vais le mettre dans une couche jetable. Ouais. Le jour, ça va être dans sa couche lavable. Ou sinon, ça peut être quand je pars en vacances, là, ça va être des couches jetables. Mais quand je suis chez nous, fait que, tu sais, on n'est pas obligé d'être parfait. Il faut s'enlever cette pression-là de la perfection. Vous voyez qu'il y a des gens qui en ont, puis au pire, vous pouvez en emprunter une coupe. Oui, c'est ça. Puis c'est bon. Puis, tu sais, il y a des enfants que eux, ils vont aux toilettes souvent. Là. Fait que, des fois, pour eux, t'es comme, peut-être 1 sur 2, ça va être ça. Puis, fait que, tu sais, il n'y a pas de solution miracle. Puis, on l'essaye. Puis, si jamais ça marche, tant mieux. Sinon, ben au moins, on pourra dire qu'on l'a essayé. Puis, qu'on a des arguments pour dire pourquoi ça marche pas. Là. Puis là, il y a aussi d'autres produits. On parlait d'hygiène féminine aussi, je me trompe pas. Hein? Oui, c'est ça. En fait, pour l'hygiène féminine, tu as Valbriand puis Amqui. Qui ont décidé de donner des subventions pour ça aussi. Ça reste le même principe que les couches lavables, là, tout dépendamment. Souvent, c'est un montant qui est remboursé partiellement ou totalement. Mais là, ça va être à voir avec votre municipalité. Puis des fois, c'est des choses qui peuvent évoluer dans le temps. Puis si votre municipalité en a pas, ben tu sais, j'invite les gens à en discuter avec eux, là, peut-être pour inciter pour ça. Là. Il y a tout le temps une ouverture. Donc, en fait, des produits d'hygiène, j'en ai emmené 2 exemples. Donc, si j'ai une serviette sanitaire, donc, en fait, c'est comme une serviette sanitaire à mettre sur les bobettes. Oui. Donc, en fait, c'est juste attaché. Donc, on la met, puis on l'attache à la bobette. Fait que, donc, c'est super simple. Encore là, il y a plein de modèles, puis on les lave de la même façon que les couches. Un coup qui est fini d'être pris, ben, on la laisse dans l'eau froide, puis après ça, un coup à être lavé, ça se lave en même temps que les couches. Oui. Puis encore là, c'est la même chose. Là, les gens peuvent... tu sais, les femmes qui décident d'essayer ça, ben, peut-être que la nuit, ça ne sera pas assez. Oui. Puis qu'on vont prendre une jetable la nuit. Fait que c'est le même principe qu'avec la couche pour enfants. Là, puis aussi... il y a tellement d'autres choix aussi. Là, là, ça, c'est la serviette. Mais là, j'ai amené une fameuse Diva Cup. Oui. Donc ça, c'est comme une petite coupe qu'on rentre à l'intérieur, réutilisable. Ça peut être bon de 5 à 10 ans. Pour la nettoyer, on a juste besoin de la faire bouillir. OK. Donc, en fait, entre les utilisations, c'est juste à rincer. Puis un coup que le cycle est terminé, tu la rinces, puis après ça, tu la fais bouillir 5 minutes, puis après ça, elle est bonne pour le mois prochain. OK. Fait que, c'est pas beaucoup d'investissement. Puis, tu sais, ça coûte peut-être 30-40$ d'un coup. Ouais. Mais après ça, t'es bon pour 5 à 10 ans. Ben oui. Fait que, tu sais, ça aussi, ça vaut la peine. Puis, c'est meilleur pour l'environnement aussi parce que c'est pas des produits toxiques. OK. Fait que, tu sais, contrairement, mettons, à des tampons qui a des agents blanchiment à l'intérieur. Donc, il y a beaucoup de femmes qui ont apporté faire des chocs toxiques. Okay. Donc, ça peut être mortel. Fait que des choses comme ça, ben t'as pas ça. Okay. Puis, tu sais, on peut voir aussi dans la vie moyenne d'une femme, elle va utiliser environ 11 000 tampons. Donc, tu sais, il y a beaucoup d'économies à faire pour ça, là. Puis, tu sais, tous ces produits-là, ben, tu sais, au Québec, ça peut représenter 2700 tonnes de déchets. Wow, OK. Donc, tu sais, ça vaut la peine autant pour soi que pour la collectivité aussi. Puis, tu sais, là, c'est ces 2 exemples-là, mais il y en a d'autres. Il y a des culottes menstruelles aussi qui peuvent être financées par ces municipalités-là. OK. Donc, c'est le même principe que les serviettes, mais là, c'est
OK. Une culotte. Une culotte, ben oui. Une culotte qui est doublée, dans le fond, pour ça. OK. Super, ça. Puis là, tu avais aussi les bidets que tu voulais nous parler. Oui, oui hein? Les fameux bidets. Oui. Eux, en fait, pour le reste, c'est que Amqui ont décidé d'aller plus loin que juste ça, puis d'aller vers des produits réutilisables, comme plus généraux. OK. Puis c'est là qu'ils ont inclus les bidets. Les fameux bidets, pour vrai, l'essayer, c'est l'adopter. Ouais. En fait, c'est super simple. Ici, moi, j'ai amené un modèle de base qu'on fait juste, au lieu que la sortie d'eau, on rajoute ça à la sortie d'eau. Puis c'est attaché ici, là, sur le banc de toilette. Oui. Puis donc, quand on est prêt, on a juste besoin de tourner la petite roulette, puis ça va avec l'intensité du jet. Je vous recommande pas d'aller jusqu'au fond, parce que c'est puissant comme jet, là. Donc, ça surprend pour la première fois. Puis sinon, tu as un petit angle pour ajuster l'angle du jet. Puis ça permet tellement d'économiser du papier de toilette, là. Au lieu de passer une demi-heure à s'essuyer, là, ça t'a tout enlevé. Fait qu'il te reste juste à essuyer l'eau, en fait, parce qu'évidemment, tu vas être mouillé. À la limite, au lieu de prendre du papier de toilette, on peut prendre juste une petite serviette, une petite barbouillette, en fait, ou de quoi comme ça, juste pour assécher, dans le fond. Oui, c'est ça. Soit faire, tu sais, on a des vieux vêtements à la maison, on ne sait plus quoi en faire. On peut les transformer en papier de toilette réutilisable, parce que de toute façon, après le bidet, t'es propre, donc ton papier, il sera pas trop sale. Là. Il n'aurait pas de problème pour ça. Ça, il y a une gamme de niveaux de bidets, donc on peut partir des fois, là, je vous dis comme ça, Amazon, des fois, je sais que c'est acheté sur Internet, c'est acheté local, mais des fois, Amazon, on peut en trouver là, des vraiment pas chers, là, comme autour de 30-40 $, là, les de base, là, lui, un peu comme ça ici, puis encore plus de base, là, parce que je pense qu'il n'y a même pas l'ajustement de l'angle, puis ça peut aller jusqu'à il y a de l'eau chaude à la place pour les fesses, pour pas avoir de l'eau trop froide. On parlait aussi de celui-là aussi qui a un côté féminin, donc pour... Oui, c'est vrai, donc pour en avant, donc tu sais, encore là, les deux côtés sont propres, fait que ça peut être encore plus une bonne idée pour le papier réutilisable. Oui. Puis on disait, je pense, il y en a qui sèchent aussi, mais que là, rendu là, ça dépend du niveau de la patience. Là. C'est ça. un bidet Dyson. Oui, c'est ça. Il allume sur le bord, il y en a qui mettent de la musique. Fait que là, c'est comme le party pendant qu'on est aux toilettes. Là. Ça peut rendre l'expérience agréable, là, je vous le conseille. Il y en a qui fait de la musique, non, j'exagère. Non, il y en a qui en font pour vrai. Pour vrai? Oui, là, des toilettes, là, c'est tout un monde. Super. Y avait-tu d'autres produits? On va finir rapidement. Il en reste 2, donc je sais pas si tu voulais nous les montrer. Oui, en fait, c'était d'autres exemples rapidement. Ça, c'est comme si, au lieu d'utiliser du saran wrap pour mettre, c'est un tissu, en fait, qui est recouvert de cire d'abeille. Okay. Donc, quand on a un bol, puis là, on voudrait mettre du saran wrap, on va dire que ça, c'est mon bol. Donc, on a juste à le mettre dessus. Puis quand je pèse dessus, vu que c'est de la cire, avec la chaleur de mes mains, ça prend la forme du pot. Donc là, en fait, il est scellé. Fait que c'est comme si on avait mis un saran wrap. On peut trouver ça dans la région? Oui, souvent dans des pharmacies. Ils vendent ça. Ah oui? Okay. Oui, même tous les autres produits qu'on parlait, là, le Divacop, les serviettes, ça beaucoup dans les pharmacies. Les bidets, ils s'en vendent sur Internet. Ben, tout se vend sur Internet, mais ils en vendent aussi en quincaillerie. OK. Puis, si jamais, là, je suis pas certaine s'il y a des places qui vendent du miel, mais sinon, souvent, c'est des choses qui vendent aussi, là, tant qu'à vendre différentes sortes de produits. Pour utiliser leur cire d'abeille. Oui, exactement. Fait que c'est une belle promotion. Puis ça se fait à la maison aussi. Là. Il y a plein de vidéos Internet comment faire. On prend un vieux bout de tissu, on s'achète de la cire, puis on peut se le faire soi-même aussi. Parfait. Puis finalement, en dernier, l'autre exemple que j'avais, c'était des cure-oreilles réutilisables. Donc ça aussi, c'est vraiment le fun. T'en as avec différents embouts. Oui. Donc avec ces embouts-là, ben, tout dépendamment de ce qu'on veut faire avec, ils ont différentes utilités. Puis ça vient avec un guide sur comment les nettoyer aussi par après. Puis, mais il faut être délicat. Ouais. Mais ça, c'est pas des produits qui sont... Amqui, oui. Ah oui, Amqui, les deux, oui. là? Oui, okay. Amqui, oui. Donc, tu sais, c'est pour ça que je les ai amenés. Tu sais, eux, ils ont vraiment ils ont été jusqu'à des produits réutilisables, comme plus général. Okay. Ils parlent même des essuie-tout réutilisables. Ça aussi, ça se vend. Là, tu sais, la gamme de produits là, est très grande. Donc, j'invite les gens à aller regarder qu'est-ce qui peut être offert. Là. Ben, en fait, même sur le site d'Amqui, je vous dis ça comme ça, mais il y a aussi des pommes de douche à faible débit, des choses comme ça.
des choses comme ça pour économiser l'eau aussi. Oui, des barils d'eau aussi qui peuvent donner. Oui, fait que allez tout... regardez ça, on va mettre des liens quand on parle. Là. Ça va tout apparaître en... Fait que merci beaucoup, Caroline. Ça me fait plaisir. C'est maintenant l'heure de votre agenda culturel de la semaine. Du côté de Diffusion Mordicus, Alexandrine Marcoux et Éric Labbé nous présentent un hommage aux Waverly Brothers le 25 janvier à 15h, donc ce dimanche. La bibliothèque d'Albertville invite la population à un atelier sur l'accordéon diatonique avec le musicien Robin Servant qui aura lieu le 24 janvier à 14h dans leurs locaux. L'entrée est gratuite. Une soirée dansante pop country et électronique aura lieu le samedi 24 janvier à 19h30 à la table Siam de Valbriand avec 2 DJ, des cocktails originaux sur place et une animatrice pour lancer les danses en ligne. L'entrée est au coût de 10$. Samedi, le 31 janvier, à partir de 18h, il y aura sur la rue de la Poudreuse à Val-du-Rhin un party de voisinage avec jam ouvert en ski, planche à neige et autres. Avec module formé avec les bancs de neige, une ambiance musicale, des lumières et feux de camp, la rue sera fermée pour l'événement. Maintenant, du côté du cinéma Figaro, à l'affiche du 23 au 29 janvier, le film policier Reconnu coupable avec Chris Pratt sera à l'affiche, ainsi que le film La femme de ménage, la comédie française D'où Jésus et le film Charlie l'Ultra-Chien en après-midi les samedis et dimanches. Pour consulter les horaires de diffusion ou pour toute autre information, consultez la page Facebook du cinéma Figaro ou le site web. Si vous avez des activités culturelles à nous partager, écrivez-nous par courriel à journaliste@tvcmatapedia.com.
Informatique Bar-Est est responsable de l'entretien du matériel informatique de votre TVC. Informatique Bar-Est, vente et réparation d'ordinateurs, services commerciaux et résidentiels. 418-629-INFO. C'est ce qui conclut l'émission de cette semaine. N'oubliez pas que ce dimanche à 12h30, il y aura du télé-bingo sur nos ondes. Ensuite, à 14h, il y aura le télé-radioton de la ressource qui sera diffusé de 14h à 16h. Si vous voulez faire un don à l'organisme, donc c'est le moment parfait. Donc, on se revoit la semaine prochaine.